comment est-ce qu'on abroge une constitution? J'ai entendu ici une théorie de l'acte contraire. Heureusement, vous avez recadré, Monsieur le Président. Non, vous êtes dans le temps de dire ce que vous pensiez. On reviendra à la contradiction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment on abroge une constitution? On abroge une constitution lorsque il y a une révolution. Lorsque il y a un vide juridique. Et lorsqu'on veut créer un nouvel État. Avec toutes les conséquences possibles. Lorsqu'il y a un vide juridique, un larbin peut sortir du néant et s'empare du pouvoir. Et la conséquence aussi, c'est que toutes les institutions issues de la Constitution en vigueur tombent, y compris le président de la République qui est une institution, le Parlement, le gouvernement et le gardien même de nos lois tombent, c'est-à-dire les cours et tribunaux. Et une autre conséquence, c'est que toutes les lois organiques qui émanent de cette constitution en vigueur deviendront obsolètes. Est-ce que notre constitution interdit les changements, oui ou non? Effectivement, notre constitution interdit les changements. C'est ici où les intelligences doivent être en orbite. Je m'en vais lire l'article 69, Monsieur le Président Auguste Plénière. Voici ce que dit l'article 69. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Alinéa 2 dit ceci. Il veille au respect de la Constitution. Mission pour laquelle le chef de l'État a été élu de veiller au respect de la Constitution. Il ne lui appartient pas de créer l'ambiguïté dans l'opinion nationale de vouloir une autre constitution. Cela violerait l'article 165 de la Constitution. Deuxième article, l'article 74, pour lequel le chef de l'État a prêté serment devant Dieu et devant la nation. C'est un serment qui dit ceci. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation. 1. D'observer la Constitution, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Son pouvoir étant un pouvoir exécutif, il exécute. Le chef de l'État a 3 missions. Veiller au respect de la Constitution, l'observer et la défendre. Si celui qui a été élu marche sur cette Constitution en vigueur, on doit lui appliquer l'article 165 qui dispose, sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution. Est-ce qu'il appartient au président de la République de nous mener dans ce bateau du changement de la Constitution? Lui qui a été élu pour la respecter, l'observer et la défendre. J'entends dans l'opinion que le président de la République a une mission, il n'a pas un mandat. Pouvons-nous rappeler que le Christ, le Fils de Dieu, avait une mission pour un mandat de 3 ans. Et si l'université venait enfin à vous? Avec université.cd, plus besoin de choisir entre vos études, votre travail ou votre famille. Étudiez où que vous soyez, à tout moment, depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Suivez des cours en ligne, échangez avec vos enseignants et préparez un diplôme reconnu sans quitter votre ville. La plateforme met en relation
les étudiants avec des universités partenaires en République démocratique du Congo et propose un apprentissage 100% en ligne, pensé notamment pour les professionnels et la diaspora. Rendez-vous sur le site université.cd pour vos inscriptions. Au plus d'informations.